avec, puisque évidemment, l'actualité, ça vous nourrit, et Régis aussi. Oui, j'aime beaucoup Régis Manuel. Oui. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Alors, on va faire un petit tour d'actualité. Pour cela, j'ai quelques invités exceptionnels. Je vous propose déjà d'accueillir à présent une star internationale, celle qui a interprété la chanson du film dont le titre rappelle plus la politique économique de François Hollande, hein, le Titanic. Je vous demande de faire un triomphe pour madame Céline Dion. Bravo. Oh, Céline. Elle va pleurer. Oh, je suis tellement content, je fais plein bec, je suis tellement content d'être ici. Avec vous autres, là, à Disneyland Paris, là. Non. Faites erreur, Céline, nous ne sommes pas à Disneyland, mais sur Paris Première ici, vous voyez. Je l'assume, ce t-shirt, là. Non, moi c'est maillot, c'est pas t-shirt pour moi. C'est anglo-saxon, je sais, hein, mais on n'est pas chez Disney, Céline. Mais si je vous le dis, là, je vous le dis, là, on est à Disney. J'ai croisé Grincheux. Faites erreur, Céline. Il n'y a pas de grincheux qui travaille sur la chaîne Paris Première. Je suis Mais désolé. si, là, je vous le dis, là. Oh, il m'a appelé Blanche-Neige, il m'a touché les fesses, il est reparti en riant de haut en bas, là, comme ça. C'est pas grincheux, c'est Philippe Bouvard. Dites donc. Oui, Céline. Le monsieur à côté de vous, là, Oui. avec du tag sur la tête. C'est ben Merlin l'Enchanteur. Non, c'est pas Merlin, c'est Jacques Maillot. Oh, je suis confus. On dirait Berrive, mais à l'envers. C'est vrai, il y a quelque chose à l'envers. Oh, je suis tellement content. Je suis tellement content Mais non. que je rêvais de le rencontrer. Là. Non, c'est Jérôme de Verdière. Pardon, je suis confus, ce briquet. Ouais, c'est pas grave. Ah, mais c'est ressemblant, hein, en même temps. Hein. Et Balou? Il n'est pas là, Balou? Bernard Mabille. Non, Balou n'a pas pu venir aujourd'hui. Enfin bref. Alors, on n'est pas à Disney, mais on est très heureux de vous retrouver, Céline, en France, parce que vous êtes là pour une série de 7 shows. Bercy. Ouais, dès ce soir, là. Des soirs, hein, Ouais, vous allez, dans 10 minutes, vous êtes sur Je me scène. chauffe. Dites-moi, ma Céline, comment s'est passé ce retour en France? Mal, monsieur Marcel. Non. Maillot. Maillot. Mon nom, c'est Maillot. C'est vrai? Je suis confus, je me suis encore trompé de linge, là. Oui, c'est pas... J'ai passé une semaine affreuse, là. Je me sens... Patraque, Céline, patraque. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu. Quand j'ai appris que la France avait encore son triple A, j'ai tellement eu peur. Tellement eu peur qu'avant de venir, René m'a fait vacciner avec tout son stock de vaccins contre la grippe A. Pas très utile, mais... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, depuis, j'ai le croupion comme un oursin. Vous voulez le voir? Non. Vous voulez le voir? Non. Je suis en livre ouvert, hein, je peux tout montrer, là. Non, parce qu'on vient de déjeuner, alors... Sans façon. Alors, gentil. En plus, c'est comme les vaccins étaient périmés, ça m'a donné des diarrhées, là, toute la semaine. J'en ai perdu une molaire. Ah bah oui, quand on pousse un peu, hein, Céline. Ok, à part ça. Puis j'ai peur. Pourquoi? Peur. C'est donc ben peur. Mais c'est donc ben peur. Avec tout ce qui se passe dans votre maudit pays, là. Qu'est-ce qui se passe? À cause de quoi? Les bonnets rouges, là. Ah, les bonnets rouges. Pourquoi? Ça me rappelle quand René me court après, je pour me besogner, là. Ah oui, surtout qu'il oublie d'enlever après. Hein. Puis votre président, là. François Hollande. Oui, le communiste. Oui, le communiste, là. Oui. Au Québec, qu'on raconte qu'il mange les enfants puis qu'il empoisonne les rivières. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Ah, non, c'est pas vrai, c'est des vilaines rumeurs qui sont colportées outre-Atlantique. Hein. Mais de toute façon, tout n'est pas noir dans notre pays, en France, ma chère Céline. Vous avez bien quand même un coup de cœur pour vos pays. Oui. Ah, Oui. alors? Mon coup de cœur, je dois bien le dire, c'est Leonardo. Ah, Leonardo. Léonarda, oui, c'est cette jeune lycéenne kosovare expulsée de chez elle, je vous comprends, hein, c'est une affaire difficile. Hein. J'ai un message à lui faire passer, là. Eh bien, écoutez, on vous écoute, Céline. Leonardo, elle est où la caméra? Elle est là. Elle est là. Leonardo, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, là. Vous parlez de sa situation? Non, de son physique. C'est ignoble. Parce que je peux vous dire, on se dit tout là. On se dit tout, Céline.
se Moi parler. aussi, à son âge, j'avais la même tête qu'elle. Ah ouais, on se souvient. Ouais. Mon passage télé chez Michel Drucker quand j'avais 17 ans. Hein. Ah ouais, on s'en souvient bien, là. Ah oui, C'était nature et découverte. Hein. Oublié. Mais moi, je peux te dire aussi, Leonardo, là, à ton âge, j'avais 2 castors à la place des sourcils. Les chicots d'attrapeurs de Winnipeg. La peau aussi luisante qu'une barquette de margarine, là. Je portais les robes de ma grand-mère et j'habitais dans un troupeau avec 15 frères et sœurs. La même chose, Leonardo. Je pense à toi. En même temps, pour vous, depuis, la situation s'est arrangée, hein, chère Céline. Enfin, presque. Ah bon? Monsieur Marcel, je voulais vous dire, enfin, presque. Depuis que j'ai rencontré René, ma vie a changé. Ah, Je suis épilé comme un lavabo, là. Mais je continue quand même à faire la manche pour lui. ah bah merci Céline pour ce merci, message Céline. d'espoir. Merci. Céline Dion, magnifique. Regardez le dessin d'Alex. Eh ben là, c'est quand j'étais constipé. C'était ça, oui. Avant la molaire. C'est la molaire. Avant la molaire. Merci Céline. On poursuit par un peu d'actualité people, ce grand magazine d'investigation publique, vous connaissez certainement, public, qui a commis une erreur éditoriale. Alors, je lis la couverture. Nabila, ce qu'elle a caché à la télé. Bah rien, on a tout vu. Hein. C'est justement la recette de son succès. Alors Fabrice Lucchini, un commentaire sur Nabila peut-être. Nabila Nabila, c'est énorme. C'est énorme, Nabila. Vous parlez de son talent. Non, c'est c'est énorme. On est quasiment dans du Picasso, là. Hein. Ouais, la bagnole ou le peintre hein ouais, la bagnole, oui. Dans la bagnole, on est plus dans la prothèse, mais dans du dirigeable, vous voyez. La Nabila, tu l'assois sur un robinet d'hélium, elle s'envole. Tu la mets sur un terrain de basket, finis dans le panier, Nabila. C'est assez imagé. Alors je voudrais revenir sur la fameuse histoire qui fait les choux gras de la presse, Fabrice. On est toujours sans nouvelles de la culotte de Nabila. Oui, alors là, je dois bien dire, l'hiver approche. Oui. L'hiver approche. Ça serait quand même dommage que cette petite chatte s'enrhume. Oui. Vous êtes vraiment un romantique, C'est vrai. Alors la raison officielle de cette absence, cher Fabrice Lucchini, c'est que Nabila, hein, elle l'a avoué à la presse, ne met pas de culotte pour la bonne raison, parce que ça lui donne chaud. Non mais je vous dis, c'est du très lourd. Il faut qu'elle arrête d'acheter ses strings au rayon poil suédois de Monsieur Bricolage, Nabila. Ça lui donne chaud. Tu vois, Ouais. petit maillot, la culotte de Nabila, c'est la quintessence de l'info-spectacle. La quintessence de l'info-spectacle. On est capable de retrouver des otages planqués au fin fond du Niger. Mais on est incapable de trouver un string dans une meule de foin. Merci Fabrice. Bravo, Fabrice. Affaire suivante, Voici, le magazine qui décroche le scoop de la quinzaine. Arnaud Montebourg, notre ministre du redressement productif, a enfin réussi à lever quelque chose. Quelqu'un en dit. Zal Zieberstein. Alors pour évoquer ce dossier chaud hein, de l'actualité politique, j'en appelle à l'expertise de ce monsieur qui se coiffe tous les matins en glissant les doigts dans la prise de courant. Bonsoir Jack Lang. Bonsoir, c'est Jacques. Comment ça Ça glisse, Régis. Ça glisse, Jack, ça me gêne un peu, mais ça glisse. Alors, vous étiez au courant de cette liaison d'Arnaud Montebourg? Évidemment, Fernand. Jamais un ministre n'aurait aussi bien porté son nom. Montebourg. Quelle promesse, Ernest. Et puis, quel donjon, hein, ce Arnaud. Avec l'affaire Made in France, il avait sa marinière, maintenant il a sa moule. On l'a pas, non. On peut pas. C'était pour faire une petite image. Comme quoi, finalement, Ouais. pour les questions complexes, il vaut mieux incarner la gauche dure que la molle. C'est vrai, bravo Jack.
Alors, passons aux indiscrétions people de la semaine. Pour cela, je fais appel à un spécialiste, évidemment, l'ami des stars, Dominique Besnéard. Bonjour Régis, c'est pas facile à dire. Ah, c'est pas facile à porter non plus. Hein. Bonsoir Jérôme, c'est pas facile à dire non plus. Alors, rien ne va plus avec la reine d'Angleterre. Paraît-il que Charles et Camilla seraient obligés de divorcer. Ça va être difficile pour lui d'en trouver une plus moche. Hein. C'est vrai, hein? Est-ce qu'elle fait des robes de sa grand-mère? Oui, non. Porte. Ah bah oui. Tiens, Carnet Rose, puisqu'on est dans le sujet. Est-ce que vous connaissez Jade Forest, Dominique Besnéard? C'est la fiancée d'Arnaud Lagardère. Alors, pour oui, elle est vous formidable, situer, 30 ans de moins, 30 cm de plus. Un peu comme si Blanche-Neige avait épousé Simplet. Oui. C'est un peu ça. Jade Forest, qui est déjà enceinte du deuxième. Vous avez le deuxième enfant? Ouais. On comprend pourquoi il a décidé de vendre la moitié de ses magazines, certainement pour investir ses pampers, ses blédines. C'est pas facile. Hein, C'est pas facile, hein? Votre texte, là. Ah, c'est dur. Alors, on va prendre des nouvelles de cette belle cité ouvrière du sud de la France, Monaco, si vous voulez bien. Dominique, il y a une terrible rumeur qui enfle sur le rocher. La princesse Charlène serait enceinte. C'est pas facile. Princesse Charlène, vous m'épargnez pas. Ah oui, là, ce soir. c'est... Forcément, à force de traîner dans les piscines, ça devait arriver. Hein. Oh non! Bah si, qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'allez pas à la piscine, vous? Dégoûtant. C'est vrai, espérons que l'enfant sera noir. Oui. Comme ça, il aura une chance d'être reconnu par le prince Albert. Ah bah oui. Bravo Dominique Besnéard. Merci Dominique pour... c'est toujours un plaisir de parler people avec vous. Affaire suivante. Tiens, une étonnante en couverture du Nouvel Obs. La vérité sur la prostitution. Et pour illustrer ce titre, une photo de François Hollande. C'est bizarre, on sait. C'est curieux. Ouais. Ça qui ne peut plus durer. C'est étonnant, il lève la tête en plus. On savait qu'il était à la rue, mais de là à faire le trottoir, quand même. Alors, pour évoquer ce sujet de la prostitution dont on parle énormément en ce moment, on reçoit à présent un ami du président. Vous savez, c'est cet homme au physique de déménageur breton qui aurait piqué les cheveux de Michou. Patrick Sébastien, évidemment. Ah j'adore! Ah j'adore! C'est que de l'amour! C'est génial, putain. C'est que de l'amour, putain. Salut mon petit maillot, je te kiffe, j'adore. C'est génial, putain, tout le monde est génial. Moi aussi, je te kiffe, Patrick. Alors, dites-moi, Patrick, puisque tu es là, qu'est-ce que tu penses de la prostitution? C'est que de l'amour. La prostitution, c'est un peu comme les pièces jaunes. C'est-à-dire? C'est beaucoup de l'amour qu'on met dans une petite tirelire. Ah oui, c'est vrai. C'est que de l'amour. Il manque que Bernadette. Alors, Non! ah, c'est d'un goût, non mais... Alors, Patrick, est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'il faut professionnaliser l'activité des... Je vais te dire un truc, mon petit maillot. Ouais. Tu vois, parce que moi, je suis un romantique, Ouais, en dehors d'être un humaniste. Le sexe, comme la peinture ou la plomberie, ça nécessite un savoir-faire. Ouais. Tu vois, quand on veut un travail bien fait, Oui. il vaut toujours s'adresser à des spécialistes. Sinon, tu finis avec un joint qui fuit, un pommeau rayé ou un tuyau coudé. Putain, tu vois. Et on reconnaît le romantique en toi, Patrick. À ton avis, est-ce qu'il faudrait créer, comme certains le proposent, une sorte de chambre de métier de la prostituée? Ouais. Ouais. Pas idiot, pas idiot, pas idiot. On pourrait Non, mais on est technique. également créer des écoles de prostituées. Ça pourrait être vachement sympa. Comment? Si on se pute, ça peut être sympa. C'est pas mal, pas mal. Alors, et un BTS tapin avec une spécialisation à l'international. Hein, Ouais, et à ça peut l'oral, être- ça, ah ouais, l'oral, ouais. En Thaïlande, pour faire un Frédéric Mitterrand. Alors, à part ça, Patrick... À part ça, Patrick, tu viens de fêter ton anniversaire, 60 ans. Ouais. 60 ans, enfin, devrais-je dire, 6 fois 10 ans. C'est un peu ça, ouais. Comment tu le vis, Patrick? Putain, génial, attends, super. Ouais, C'est que de l'amour déjà. Dans sexagénaire, il y a sexe. ouais, c'est vrai. Déjà. Ah, j'avais pas fait le joint. Comme je dis toujours à mes collaboratrices, j'ai gardé une âme d'enfant sur le zizi d'adulte. Merci, merci, Patrick. Bravo Patrick Sébastien. Alors, on va
On va conclure en parlant en étant un peu sérieux. Moi, il m'en manque un, hein, personnellement. Oui, ben on va faire intervenir un spécialiste de l'économie, parce qu'il faut être un peu sérieux dans cette émission, spécialiste de la fiscalité offshore. Je veux bien sûr parler de Johnny Hallyday. Ah, voilà, Johnny Johnny. Hallyday, bonsoir. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. Bonjour, c'est Johnny. Bonjour. Il y en a marre. Qu'est-ce qui se Il y en a passe? marre. Calmez-vous, Johnny. Calmez-vous, calmez-vous. Nous, les Français de couche, De souche. Non, c'est de souche. Souche. De souche. C'est pas loin, c'est souche. de Souche et des autres villes d'ailleurs, Oui, si vous voulez. on n'en peut plus. Johnny. On peut savoir ce que vous faites, Johnny, là? Je fais une pause fiscale. Pas mal. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre d'être taxés. Oui. On nous a même taxé l'heure d'été. Ah oui. C'est pas vrai. Maintenant, quand je me réveille, il fait déjà nuit. Ah oui, c'est gênant. Hein. Alors, mais pourtant, sur la question de la taxation, notamment de l'épargne, François Hollande a pas mal reculé, quoi. Il a reculé. Bah, écoute, comment dire, bon, à un moment, il faut bien se retirer, sinon ça devient trop douloureux. Oui, c'est vrai. À votre avis, Johnny, est-ce que François Hollande doit remanier? Moi, personnellement, Oui, oui, oui. je préférais qu'il change les ministres. Alors, On lui dit ou... ouais, en fait, c'est la même chose. Bah alors, est-ce qu'il doit remanier? Je ne suis pas certain que François Hollande, Oui. puisqu'on parle de lui, Oui, oui, il soit capable de remanier. Ah bon? Comment vous expliquez ça, par exemple? Il a un problème d'effectif. D'effectif. Alors, c'est-à-dire, éclairez-nous. Oui. On va allumer quelque chose. Oui, Johnny. Pourquoi il n'y a pas assez de lumière? Ah, Oui, par exemple. le gouvernement, bon, Oui, pour faire une matophère, Oui. Une image. Oui, voilà. C'est comme l'équipe de France de foot. Oui. Déjà, sur le terrain, c'est pas brillant. Alors, le banc de tuche, c'est carrément l'infirmerie. Merci, Johnny. Merci à tous. Bravo. Johnny Hallyday, Laurent Gérard et Régis Maillot.